On est avec les gars de Habs Fan TV, Alex Rugas et Cédric qui est en studio avec nous. Cédric Séguin. Comment ça va les boys? Ça va super bien et toi? Ça va très très bien. Bon, gros échange du Canadien de Montréal. Et quoi de mieux? Je vous dis les boys, vous êtes les boss de la communauté fans du Canadien. C'est votre brand. On let's go, on en jase avec les gars. On amène ça en studio. On ouvre les lignes. Vous pouvez nous appeler 514-790-0919. Premièrement, je vais vous demander vos impressions sur Wentwoos. Ben, Arnaud, Alex Randy, c'est Wentwoos. On t'a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Okay. Le Wentwoos. Okay? Le Wentwoos. Parce que là, je t'ai apporté une petite bouteille de JP Chenet Ice Edition. Okay. Parce qu'il faut célébrer le fait que c'est le meilleur échange de Kent Hughes à date. OK. Et non seulement ça, la vraie raison pour le champagne, c'est on a réussi à se débarrasser de Mike Hoffman. Ouais. Ce qui aurait été, dans ma perception, complètement impossible. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec Mike Hoffman? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait, toi? Ben, il a pas scoré, il a pas été fort sur la glace. Je pensais que vous étiez positif. Ben, on est positif. À part pour lui. Non, mais lui, là, faut vraiment se dire que Mike Hoffman, même quand il était agent libre, il avait marqué 30-40 buts, il y avait personne qui voulait être de ce gars-là. Ouais. Sur là, le fait qu'on a été capable de se débarrasser de lui. Et non seulement ça, on reçoit en retour Jeff Petrie, qui, même s'il va jouer aucun match pour le Canadien, on a quand même un excellent bargaining chip, que ce soit maintenant, que ce soit au trade deadline. Je vois pas comment... je sais même pas comment Carl Dubas il a signé sur ça. Ben, il voulait... c'est sûr qu'il y avait Carson dans sa soupe. Là, on est avec Alex et Cédric de Habs Fan TV. Moi, c'est... mettons que vous aurez... Cédric, je te pose la question. Là. L'année passée, tu me racontais ton histoire sur Caulfield puis Carey Price. Là. Mais mettons que tu aurais eu Mike Hoffman devant toi. T'aurais-tu été le voir? Non. Non? Honnêtement, non. Ben, tu sais, je sais pas quoi poser comme question à Mike Hoffman, mais cet échange-là, comme on a dit, c'est Wentwoos. Puis en plus, on a reçu un bon deuxième gardien, Casey DeSmith. Je pense que ça a un peu passé sous le radar. Un bon espoir, Nathan Légaré. Que moi j'ai joué avec et Alex a coaché. Ah ouais? Ouais, un classique KR. Bon gars? Bon gars. Oui, très bon gars. Good très guy? coachable. Okay. Il a pas causé de problème dans le locker room, on aime ça. Il va... Oh, non, c'est ça, ok. Fait qu'un bon gars pour le locker, jeune aussi. Ben oui. Mais là, Petrie, je veux dire... C'est un win-win, là, pour moi, c'est la même affaire. C'est un win-win. C'est Win-win. Win-win, dans le sens... Mettons qu'il joue. S'il joue. Mais c'est juste son attitude un peu, tu sais. Peut-être qu'il va être un peu off, là. Toute sa famille, puis lui, voulait s'en aller. Ça se peut qu'il l'a pris du mauvais côté, mais ça se peut aussi qu'il y a eu l'appel, puis qu'on lui a demandé, regarde, ça te dérange-tu de retourner à Montréal, puis il dit, tu sais, Montréal a plus les problèmes qu'il y avait pendant une couple d'années, moi, ça me dérange pas, là. Moi, j'ai vraiment hâte pour sa conférence de presse. Moi aussi. Parce que j'aimerais bien entendre... Imagine, il vient même pas. J'aimerais entendre une excuse de la part de M. Jeff Petrie, parce que Jeff Petrie, quand il est parti de Montréal, il avait demandé l'échange. Le Canadien n'était pas forcé à l'échanger. Kent Hughes lui a fait la faveur, il est allé à Pittsburgh, puis quand il arrive à Pittsburgh, il nous parle des grands standards de Pittsburgh. Mais les grands standards à Montréal, c'était lui qui était supposé de les set. Sur là, j'ai jamais aimé cette remarque-là. Puis s'il revient, puis il joue, je veux une excuse. À mon nom personnel, j'ai mon courriel habsfantv1909@gmail.com. Répète-le pour être sûr que Petrie l'entende. habsfantv1909@gmail.com. 1909, c'est l'année de ta naissance. Oui, effectivement. Ok, parfait. Mais tantôt, vous disiez quelque chose d'intéressant par rapport à Casey DeSmith, parce que surtout avec la situation de Caden Primo, Primo, techniquement, s'il se fait renvoyer dans les mineurs, il doit passer par le ballottage. Avec l'ajout de DeSmith, et je pense, est plus prêt comme gardien de but à être un numéro 3 qui reste avec l'organisation en haut et où tu perds pas le développement, alors que Primo, comme gardien de but numéro 3, c'est pas bon pour son développement puis c'est pas bon pour, ultimement, l'organisation en tant que telle. Donc, avec la situation de Primo, j'ai l'impression que DeSmith vient s'installer un peu comme gardien de but 2 ou 3, dépendamment de ce qu'ils vont faire avec Jake Allen aussi. Parce que ça dépend, tout va dépendre du camp d'entraînement de Caden Primo, ultimement. Parce que s'il garde super bien les buts pendant le camp d'entraînement, ben ça se pourrait fort bien qu'on échange Jake Allen puis que ce soit DeSmith qui tombe numéro 3. Fait que ça ajoute une espèce de dimension particulière au niveau des gardiens de but. Moi, je trouve qu'en tout cas, Montembeault puis DeSmith, c'est des noms genre super brandable si on fait une run vers les séries. Ouais. DeSmith, tu sais, le gars, c'est un nom royal, tu sais, DeSmith, comme je m'appelais De Gascon-Nadon. Je me change, je trappe mon nom, puis je rajoute THE en début. Tu sais, ça part bien, moi, je trouve, là. Oh. DeSmith. The Rally DeSmith. The Gasconator. The Gasconator. Ah, c'est vrai, je m'appelle. Est-ce qu'on a du monde sur les lignes?
Pourquoi tu me pointes ça? Je t'ai dit que je comprends rien de ça. C'est quoi ça? On a qui sur la ligne? On a Jonathan sur la ligne. Jonathan, est-ce que tu es là? Hey, bon matin les gars. Bon matin, t'es avec les gars d'Asfan TV, je te laisse l'idée la question. Enchanté les gars de Abspan TV. C'est la première fois que je vous parle. Fait que, ma question, est-ce que vraiment Jeff Petrie pourrait amener avec son expérience de quoi de positif chez le Canadien de Montréal s'il joue avec le Canadien? Je répète la question parce qu'on a des petits problèmes d'audio en studio. Est-ce que Jeff Petrie peut amener quelque chose de positif vu son expérience au Canadien de Montréal? Absolument. On le met sur on le met sur le côté droit. Kovacevic va peut-être prendre le bord comme 7e défenseur. Mais, tu sais, je pense qu'il a certainement sa place à Montréal, Jeff Petrie. Mais il faut qu'il veut être là. Est-ce que pour l'instant, je le vois pas. Tu le vois pas à Montréal? Je le vois même pas mettre l'uniforme du Canadien cette année. Mais c'est pas à cause de son... À cause de quoi? Tu penses à cause de l'attitude ou à cause juste qu'il n'y a pas sa place en gars de gars de 35 ans qui va mettre les pieds dans un vestiaire de gars de junior? Ben, je sais pas. Moi, je pense qu'il va rentrer à la maison puis Julie va lui dire non. We're not going. We're not going. You're going by yourself. Hier, là, ça a dû brasser en maudit chez les Petrie. Puis toi, Cédric, penses-tu qu'il y a quelque chose à amener quand même, Petrie, un retour au Canadien? Ben, veut pas, il a vécu les hauts et les bas du Canadien les dernières saisons, puis je pense que le Canadien s'en va juste vers une belle croissance. Mais je pense que Petrie peut peut-être rester avec le Canadien s'il change son attitude puis qu'il fait une excuse à Alex. Oui. Je pense qu'il peut rester avec le Canadien cette saison. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de bonnes choses aux jeunes défenseurs. Parce que, tu sais, Edmundson, il est parti. Ouais. Après ça, les vétérans défenseurs, il nous reste Savard, Matheson, Petrie. Pour construire notre jeune brigade défensive, je pense qu'on aurait besoin de Petrie. Moi aussi, je suis d'accord. Je veux dire, si il y a une bonne attitude, là, puis après ça, je veux dire, le Canadien pourrait quand même avoir une bonne saison avec ce genre de talent. Si les jeunes cliquent là, pour avoir une bonne saison, échange Jeff Petrie juste avant le trade deadline, c'est toujours mieux avoir. Je trouve que tu as plus de chances. Un gars de 35 ans, ça s'échange. Pour moi, là, ça s'échange à la date limite des transactions. Ouais. Tu vois une équipe qui veut faire une run. Oui. Non, moi, je pense que c'est absolument, peut-être, c'est l'idée à Kent Hughes. Peut-être c'est même pas le fait de l'échanger. Wentworth. Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui a amené un excellent point. Moi, le moment où il y a eu une cassure avec Petrie, c'est quand il a pas défendu Montembeault. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, là, Montembeault, c'est comme je pense que c'était derrière le filet, il se fait comme littéralement rudoyer. Ouais. Puis Petrie reste à côté comme si de rien n'était. Moi, c'est le moment où ça fonctionne pas. Là. C'était vraiment whack. On va dire les vrais mots, là. C'était vraiment whack. Catastrophique. Là. En tout cas, il y a plusieurs messages d'excuses qui doivent être faits. Ouais. OK. Bon, ben merci beaucoup d'avoir appelé à BPM Sport. On jase. Est-ce qu'on a un autre appel sur la ligne, Pepper? On a qui? Moi, il va falloir que tu dises les noms. On s'en va Richard. Richard. Salut Richard, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très très bien. Vas-y, on t'entend. T'es avec les gars d'Absfan TV à BPM Sport. On t'écoute. Ben oui, je suis content, mais salut les gars. Moi, vous l'avez pas partout. Si, d'après moi, Petrie a appelé à Montréal, il a dit depuis que Chantal Maccabé a mis des cours en français, on a vu le succès avec Carey Price. Ma femme est en santé de revenir. On est où là? Wow. On est où, Richard? Qu'est-ce que tu veux dire, on est où? Ben là, attends, les cours de français, là, je te suis pas, là. Ben, Chantal Maccabé a mis en place un cours de français pour les joueurs. Ça, tu penses que c'est mort et enterré avec Jeff si les cours sont là? Non, sa femme doit être enthousiaste de savoir ça. Ouais, ok, ouais, je comprends. Eux, ils comprenaient pas, là. Ouais, ben. D'après moi, elle va venir en courant. Ouais. Pas sûr de ça. Je pense d'accord avec vos invités, il viendra jamais à Montréal, là. Ah, tu penses qu'il viendra jamais? Ben, d'après moi, non. Le locker, c'est si important d'entendre. Je vois pas ce qu'ils vont faire là. Il va se faire écœurer, loin. Puis sa femme, non. Ben, Richard, merci de ton appel. Je vais juste poursuivre. Alex, tu penses-tu que, tu sais, Jeff Petrie ne mettra pas les pieds ici parce que sa femme va dire non, finalement? Parce que Richard vient de nous détruire ben raide. On était les 4 crampés en 2 dans le studio. Merci, Richard, pour rappeler. Honnêtement, c'est ça que je voulais comme appel. Je veux que ça nous fasse rire. Ben, écoute, j'ai juste du mal à l'envisager. Ouais. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais j'ai vraiment du mal à l'envisager. Puis je pense que vraiment, il devrait peut-être avoir une excuse aux partisans pour un peu l'incident Montembeault. Il s'est jamais excusé là-dessus. Personne n'en a jamais parlé. Je sais pas comment on a passé par ça. Mais je pense que vraiment, comme, tu sais, les commentaires de Standard, c'était pas nécessaire que tu es déjà dans une autre équipe
T'as pas besoin de parler de ton club qui t'a fait une faveur. Ouais. C'était du bashing un peu, là. Ouais. Mais tu penses-tu qu'à la limite, son but, ça devrait être de rééchanger dans une bonne organisation? En ce moment, Jeff Petrie, y a-tu un peu une mauvaise réputation? Ben, ça dépend qui le veut, dans le fond, là. Tu sais, s'il y a une organisation qui cherche un bon défenseur quand même fiable, ben, quand il a fini avec le Canadien, c'était pas ça, mais si une organisation cherche un défenseur fiable, à pas cher, parce qu'on peut garder 2,5 millions du salaire de Petrie, je pense que ce serait un bon échange. Ouais, non, absolument. Moi, c'est juste que pour référence à ce qu'Alex disait, tu sais, si Petrie arrive ici, puis en termes de brand, là, arrive ici, puis dit « J'aimerais ça m'excuser, comme de mon attitude, c'était pas correct », j'ai l'impression qu'il monte sa valeur dans le marché. 100%. Parce qu'il va aller dans une bonne organisation. Right? Une bonne organisation qui veut gagner la coupe, elle veut pas d'un poison là, qui rentre, là, qui est gossant, puis qui dit que les standards sont pas assez bons. Fait que lui, s'il veut aller jouer dans une bonne organisation, qui se bat pour une coupe Stanley, il va falloir qu'il rentre, qu'il pogne sa place comme deuxième défenseur à droite, ou peut-être même troisième défenseur à droite, puis que tu commences pas à dire des niaiseries dans les médias. Fait que s'il était peut-être smart, peut-être qu'il ferait comme ce qu'Alex dit, de dire je remonte un peu ma cote là à Montréal, puis ça va m'aider à aller ailleurs. Ben oui. Ça se peut. Je l'espère. Tu as donné ton adresse courriel en plus. Ben oui, absolument. HabsFanTV1909 habsfantv1909 pour Jeff. Si tu cherches à te donner une excuse, je pense que ça serait un bon départ. On a un autre appel sur Dominique. Dominique, salut Dominique, comment ça va? Ben moi, c'est instant, j'ai un petit problème de micro. Bon, ça va bien les boys, vous? Ça va super bien. Ben oui. Super. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous préférez l'avoir dans l'alignement partant du Canadien lors du premier match contre Chicago? Jeff Petrie, vous préférez avoir un de nos jeunes comme, je sais pas, là, moi dire Albert Jacquet, peut-être Nicolas Baudin. Ça pourrait être n'importe quel de nos jeunes que je pourrais citer, là. Mais est-ce que vous préférez avoir Jeff Petrie ou un de ces jeunes-là dans l'alignement partant, vous autres? Ben, personnellement, moi, j'aimerais mieux avoir quelques jeunes. Tu penses à des gars comme Logan Mailloux, Justin Barron, Jonathan Kovacevic. Je pense qu'ils méritent leur place dans l'alignement cette année. Tu sais, cette année, on veut pas gagner. Ben, on veut gagner. Enlève ce gars-là. Coupe-moi le micro. J'ai fait un micro coupé. Oh mon Dieu. Ok, on le rallume. Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas mindé pour gagner une Coupe Stanley cette année. Fait que je donnerais une chance aux jeunes pour se prouver, leur donner du temps à la glace. Petrie, je pense qu'on pourrait l'échanger à bas prix pour quelque chose de repêchage. Ça, c'est mon opinion. Mais est-ce que tu penses que ça vaut la peine de rajouter... Un peu la question, je pense, de Dominique, c'est est-ce que tu penses que ça vaut la peine, finalement, de faire jouer un vétéran ou juste de dire on est une équipe de jeunes? On met pas de vétérans là-dedans. T'sais, on mélange pas les deux affaires. Ben, moi, ce que je dirais, c'est que il y a pour l'instant, je pense que ça fait pas mal aux jeunes. Sur le côté gauche, on a Matheson, on a Gouli, on a Jacquet. Ouais. Le côté gauche, je pense qu'il est fait. Puis tu peux rajouter Harris. Oui, Harris aussi. Puis là, le côté droit, il manque de gens sur le côté droit. Ben, Et on a seulement vraiment côté droit? Justin Barron. Kovacevic, Barron, Oui, mais Savard. Kovacevic, Dominique, droit de réplique à Dominique. Ben oui, donne. Ben moi, je suis d'accord de un avec Alex. Je pense que ramener Jeff Petrie, c'est plus une question un peu de... C'est du asset management. Mais je pense honnêtement que Nicolas Baudin, s'il a un bon camp d'entraînement, il pourrait peut-être se tailler une place. Comme qu'on a entendu parler, Logan Mailloux, si jamais après sa rencontre avec le commissaire, il a le droit de jouer. Logan Mailloux, je sais que c'est probablement un des meilleurs défenseurs offensifs qu'on aura eu à Montréal depuis Piquet Souban. Fait que, tu sais, le Canadien ont beaucoup d'options. Dans la défensive canadienne en début de saison, on pourrait chacun avoir des opinions différentes. Puis on aurait tout le droit de penser qu'on a raison parce que c'est un peu flou, mais moi je pense pas que Jeff Petrie va faire partie de cet alignement-là. Puis moi je pense qu'on va l'échanger comme Alex disait pour des choix. Puis moi je préfère 100% avoir un Reinbacker à la limite si jamais il fait l'équipe à la fin du camp que d'avoir Jeff Petrie à la pointe parce que avec son gros contrat, il reste quand même 2 saisons. Peut-être que rendu à la fin de la saison prochaine, on va peut-être avoir un gars qui va éclore, puis qu'on sait pas, puis il va falloir qu'on leur signe peut-être à 4 millions et plus. C'est toujours une possibilité. Ouais. Fait que je pense que c'est ce contrat de Jeff Petrie-là, si jamais on le garde,
puis qu'on a un joueur qui est clos, puis on n'est plus capable d'échanger rendu proche du repêchage, je pense que là, on va s'en mordre les doigts. Mais à part de ça, la transaction, on peut pas. Kent Hughes qui a décidé de faire une transaction PlayStation. C'est vrai que c'est cool, ces transactions. On a toute l'impression qu'on y avait déjà pensé avant eux. C'est ça, tu sais, c'est que Kyle Dubas, je sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit, il a peut-être mis un peu trop de sucre dans son café ce matin-là, mais... Moi, je vais toujours me rappeler de ce que Brandon Prost disait de Kyle Dubas. Il disait, il y a des lunettes, mais il n'y a pas de prescription, tu sais. Fait que ça se peut que ça soit des lunettes qui n'ont pas de prescription. C'est bon, ça. Ça, c'est weird. Si c'est vrai, j'aimerais ça qu'on aille au fond des choses. Si vous avez la chance d'attraper Kyle Dubas, mettez peut-être genre un de vos gars, vole ses lunettes, les met une seconde, puis après ça, on peut avoir la réalité sur ses lunettes. Si vous êtes capable, les boys, ça serait le scoop de l'année. Les vraies questions ce matin. Les vraies questions. OK, merci Dominique de ton appel. On passe au prochain parce qu'on a beaucoup de personnes sur la ligne. On est avec qui? On est avec Patrick. Salut Patrick. Yes. Salut les boys, c'est le photographe officiel de Habs Fan TV. Je sais pas si vous vous rappelez de moi les boys. Ah oui, Patrick Fadel. Ça va? Yes, ça va bien. Vous autres? Super. Ben oui, super. Alright, so moi ma question est, si on ramène Jeff Petrie, pourquoi le Canadien de Montréal n'a pas fait un welcome back Jeff, comme on l'avait fait avec Dale Weiss, si important que ça? Imaginez la réaction, là. Ben, Tu sais, je me demande, si je suis comme, tu sais, avec Dale Weiss, là, on a fait un immense post, let's go, he's back, pis tout ça. Le Canadien de Montréal, c'est genre, les Canadiens acquièrent Jeff Petrie et ainsi de suite. Oui. Mais non, un mais welcome back, j'ai... Ouais, il y a des sentiments mitigés, là. t'as totalement raison. Puis, C'est de là les excuses dont tu parles. ben, je pense que... Faut se tenir debout, la gang. Ben oui. Faut demander des excuses à Jeff Petrie. C'est ça. Faut s'excuser aux partisans. Ouais. Puis, je pense que justement, le fait qu'ils n'ont pas vraiment fait de grosses fanfares à propos du trade de Petrie, je pense que ça veut dire quelque chose. Puis, ça me donne plus l'impression qu'il va pas commencer à Montréal que Moi aussi, je pense. Puis, tu sais, peut-être que justement, ça serait-tu un échec si on n'arrive pas? Parce que le problème avec ça dans le monde du sport, c'est que si tu dis à tout le monde que tu veux échanger un joueur, là, t'as plus de levier de ton côté, tu sais. Donc là, en ce moment, toute la ligue doit savoir que Petrie veut pas venir, que sa blonde veut pas venir, que sa grand-mère veut pas venir, personne veut venir. C'est quoi le levier qu'on a, tu sais? À moins, juste le fait que, justement, c'est peut-être juste une question de chiffre. On vous envoie Petrie à 2,5 millions. Ben, je Moi, pense je le que prendrais c'est ça. n'importe quand. Moi, pour vrai, moi aussi, je pense que... Moi aussi. Tu sais, s'il l'envoie aux Kings de Los Angeles à 2,5 millions, là, ils vont être contents. Là. Ben oui, va chiller avec Monsieur Dubois, là. C'est ça. Ouais, Puis va- aussi va- Marc Allez Bergevin. faire votre carte. Vous allez être bien faire ensemble, votre là, les deux gars qui veulent pas venir ici. là. Bon, on passe. Merci Patrick d'avoir appelé à BPM Sport. On est sur la ligne avec Monsieur Clavet. Monsieur Clavet, comment ça va? Ouais, salut les gars, moi je suis super content. Cool. Mettons, T'es content Non. de quoi? content de quoi? Non, mais moi, j'ai tout de suite hier, quand j'ai entendu parler du trade, j'ai dit yes, c'est le gros. Tout de suite. Tu Poudy sur la ligne? Non, c'est Monsieur Clavet. Hey, Puis là, j'ai appelé mon chum Poudy, puis il m'a dit que lui puis Chabot, depuis la transaction, sont pareils comme Mario Rock, sont tout le temps champions. Honnêtement, Merci, Monsieur monsieur Clavet, Clavet. tu nous appelles, envoie-moi un message privé, je t'invite en studio quand tu veux. Y a pas de problème, les Cool. gars. Salut, OK. OK, non, c'était merveilleux. On va non, parler c'était avec Philippe. Wow. Philippe, si t'as pas la même voix que M. Clavet, je te demande de raccrocher tout de suite. Salut. Salut, ça va? Oui, ça va bien. On t'écoute sur la transaction si tu veux partager ton avis. Ben, je trouve que c'est vraiment comme les autres qui ont dit, c'est une bonne transaction, mais avec Jeff Petrie qui arrive à Montréal comme il n'est pas content, moi je pense que ils vont l'échanger. Puis j'avais aussi une question. Si mettons que je sais pas, Nathan Légaré fait un bon camp d'entraînement avec le Canadien, puis mettons il y a un bon camp puis il arrive à Montréal, là, est-ce qu'il pourrait, mettons, causer la surprise au repêchage, je veux dire, au camp d'entraînement? Nathan Légaré, mettons, penses-tu qu'il pourrait faire l'alignement? Moi, je pense qu'il peut se tailler une place sur le 4e trio, même un 13e attaquant. Il tasse qui? Parce qu'on a un pas pire 4e trio, là.
C'est qui notre quatrième trio? Le quatrième trio est pas set in stone. Il est jamais set in Le stone. Peds. C'est sûr. T'as Ben, Peds. Raphaël Harvey-Pinard, c'est sûr qu'il joue là. Pitlick est plus là. Pitlick est Pitlick plus est plus là. là, ouais. Il y a une place. Harvey Pinard va jouer sur le premier ou le deuxième trio cette année. Écoute-moi. Non, mais Juste pour comme mettre un peu de... Raphaël ouais, Harvey ouais. Pinard va jouer sur le premier ou le deuxième Comme trio. un Alex Burrows, mettons. Pas Alex Une Burrows. belle- On peut pas comparer Raphaël Harvey Pinard. Raphaël Harvey Pinard, c'est Raphaël Harvey Pinard. Ok, je comprends. je dirais que je pense que je vais avoir un hot take cette année. Vas-y. Je pense que comment qu'on dit, l'experiment Nick Suzuki Cole Caulfield va peut-être avoir sa fin. Ouais. Parce que moi, je crois qu'il y a un nouveau duo qu'on parle pas assez. C'est Nick Suzuki puis Raphaël Harvey-Pinard. Ça marche. Puis je pense que bientôt, le Canadien va devoir faire le choix, peut-être mettre Kirby Dach avec Caulfield et non Mais avec Nick Suzuki. pourquoi pas Harvey Pinard, Caulfield et Suzuki ensemble? Parce que, en tout cas, moi, je suis 100% d'accord. Je trouve que l'année dernière, ils ont trouvé quelque chose à la fin de l'année. Puis, j'ai l'impression que les trois ensemble se complémentent. Ça serait trois excellents compléments parce qu'Harvey Pinard peut aller faire tout le travail en bas de zone. Après ça, Suzuki, tight space, est excellent. Puis, Caulfield, on le sait, c'est un sniper. Ouais, mais la seule chose, c'est que j'aime tellement Kirby Dach au centre. Comme je l'aimais à l'aile, il a super bien joué avec Nick Suzuki puis Cole Caulfield. Mais quand il est au centre, puis il est capable de drive le play tout seul, c'est vraiment quelque chose à voir. Puis je voudrais pas nécessairement le voir mettre à l'aile. Je dirais peut-être il y a plus de chances que Monahan soit mis avec ces deux-là. Mais je pense que Nick Suzuki puis Raphaël Harvey-Pinard, il y a quelque chose qui clique là. Mais en même temps, tu peux rien baser nécessairement sur Monahan. Tu sais, je veux dire, tant Ouais. blessé. Mais on n'est pas sûr qu'il Fait va que, commencer je la veux dire, saison. ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas. C'est un plus, là, mais moi, je me vois mal bâtir oui. une stratégie autour Pour de Sean l'instant. Monahan qui joue 82 games, là. Ben oui. C'est plus pour l'instant. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre sur la ligne qu'il faut aller en pause? On a-tu le temps pour un dernier? Ok, on a le temps pour un dernier appel. On est avec? On est avec Anthony. Anthony. Salut, Anthony, ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien, on t'écoute. Yes, dans le fond, moi, je me disais, à propos, dans le fond, des deux contrats de Petrie puis Hoffman, je me dis, tu sais, Petrie, oui, Pittsburgh, ils retiennent 25% du salaire, je crois. Fait qu'il il tombe à 4,6 pour 3 ans. Puis d'un autre côté, je me dis, Hoffman, lui, il reste 4,5 juste cette saison. Après, il tombe UFA, puis on n'en parle plus. Fait que je suis un petit peu mitigé de ce niveau-là, parce que je me dis que si Petrie ont réussi à l'échanger, selon moi, Montréal n'aura pas le choix de retenir un 50% probablement du salaire. Fait qu'il y a un 2,3 millions pour 3 ans. Ouais. Fait que est-ce que vous aimiez mieux? Chez les deux, ils ont comme une attitude comme mauvaise, là, de mon Tu peux point le de dire. vue. Tu peux le dire. Fait que est-ce que, On se le cachera pas. C'est clair. Ah oui, faut pas se le cacher là. fait que est-ce que vous préfériez mieux garder Hoffman juste cette année-là ou vous êtes confiant de la transaction si jamais, exemple, Petrie, il faut y aller à un rachat de contrat ou un 50% de salaire pour Ben, 3 ans? Moi, je pense que si on compare les deux contrats, le contrat de Hoffman allait être quasi impossible à échanger. Parce que ce gars-là, il doit être vraiment comme soit qu'il est sur le premier trio ou soit qu'il fait rien. Ouais. C'est vraiment ce genre de joueur. Sur là, tu te retrouves à une équipe qui essaie de faire les séries. Ils n'ont pas besoin de gars sur le premier trio. Ils en ont probablement déjà. Je pense. Et puis, où il peut aider, c'est comme le power play, par exemple. Mais même là, je ne l'ai pas trouvé tant impressionnant cette année quand on l'a mis sur le power play, puis on l'a mis en maudit parce qu'on voulait rehausser sa valeur. Mais comparativement à Petrie, même si on retient un salaire sur Petrie, je pense qu'on va être capable de chercher beaucoup plus en retour qu'on aurait pu avoir avec Mike Hoffman. Faut aller en pause. Merci Anthony d'avoir appelé. Merci les gars d'absenter d'avoir été là. C'est tout le temps qu'on a malheureusement pour faire ça aujourd'hui. Ben écoute, si jamais ça écrivez-nous 514-790-0919. Si j'ai, mettons, 15 ou 20 textos de gens qui veulent refaire ça demain, on le refait demain. Attends, je vais ouvrir mon sac. Mettons une vingtaine de textos, genre. Parce que tu sais, c'est quand même. Tu sais, ouais, mais non, Peux 20 toutes textos. les envoyer? Ouais, non, ouais, il faut juste changer de nom à toutes les fois. Ok, parfait. Puis je vais me laisser avoir. Jeff Petrie va envoyer un texto. Jeff, tu te rappelles de l'adresse courriel d'Alex, là? Sinon, on retourne dans notre segment, là. On veut des excuses. C'est clair, on se tient debout, tout le monde. Ah oui. On se laisse pas marcher ses pieds par Petrie, la famille Petrie, là. Ça va faire. Merci d'avoir appelé à BPM Sport. Retour de la pause, on parle avec Greg Saint-Pierre de Jake Paul qui donne une punte volée à Nate Diaz. C'était un peu à prévoir, moi, je trouvais. Retour de la pause, restez à l'antenne de BPM Sport.